Donc voilà, on en est là. Et maintenant tout ça là doit rentrer là-dedans. Ça va être une autre paire de manches, hein. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo ô combien demandée. Donc la voici, la voilà. J'allais la faire, bien sûr. Je vous ai dit dans la dernière tranche de vie que elle était prête, elle était là, elle était chaude et brûlante. Et on ne sait pas comment on va faire pour lire tout ça. On ne va pas lire tout ça. Est-ce que je parle de moi à la troisième personne du singulier? Oui. Alors pour cette vidéo, pile à lire de l'automne, pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, on va pas y aller par 4 chemins. Il y a beaucoup trop de livres. Donc je ne vais pas vous faire de résumé de tous les livres. Si je le sens, je le sens. Je vous fais un petit truc, tu vois. Si je le sens pas, ne vous offusquez pas parce qu'il n'y a pas un résumé de chaque bouquin. La liste, elle sera en barre d'infos. Toute la liste, hein, donc les 60 bouquins qui sont dans la pile à lire de l'automne, vous la retrouvez en barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page avec la liste, vous cliquez sur les liens, ça vous amène à la fiche du livre et bim, tu peux lire le résumé. C'est pas merveilleux, c'est pas fou, c'est pas dingue, c'est absolument marvelous. Voilà. Donc le Pumpkin Autumn Challenge, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui débarquent complètement, je vous laisserai la vidéo de Guimauze, la créatrice du challenge, en barre d'infos, comme ça vous allez checker ce qu'elle raconte là-dessus. C'est fort simple, c'est fort sympathique, on s'amuse bien, tu lis des livres qui correspondent à des sortes de menus et de catégories que Guimauze a créées elle-même. Voilà, mais il n'y a rien de sorcier là-dedans. Rien de sorcier là-dedans pour un challenge sur l'automne avec des sorcières et tout. Ouais. Et donc, l'idée, en gros, c'est de trouver des livres qu'on a déjà chez soi, hein, parce que moi j'avais déjà ce qu'il fallait, hein, autant voilà. Donc, mon but ultime, c'était d'en mettre un maximum de cette fameuse pile à lire de 60 livres à l'intérieur de ce challenge. Voilà. Mais tout en sachant que je n'allais pas du tout pouvoir tout cocher. Mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un max de choix pour moi. C'est pas de me dire que je vais lire cette liste, c'est de me dire que parmi cette liste, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi lire et j'ai de quoi me faire envie. Du coup, pour mon petit listing, je vais commencer avec la sous-catégorie Gargare à la main de gloire, je crois que c'était ça. Moi j'ai mis l'abréviation la main de gloire pour me souvenir dans quoi ça allait. Et donc là on retrouve tout ce qui est thriller, voleur, polar, suspense, etc. Donc Guimauze le précise bien, moi je le précise aussi parce que pour avoir animé un challenge quand même pendant très longtemps, on peut mixer, hein, voilà, en gros tu prends une catégorie, si tu te dis que ce livre-là passe dedans, il va passer dedans. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée un petit peu de ma petite tambouille aussi en même temps. Donc dans cette catégorie, dans ce sous-menu, on va retrouver Little Bird de Craig Johnson que j'ai depuis très très longtemps. On est sur un polar noir américain, c'est dans le Wyoming, avec un peu comme j'ai pu lire Nulle part sur la terre dernièrement, ou peut-être Mon territoire de Tess Sharp. On est très ancré dans la culture du lieu, les gens tu sens qu'ils sont peut-être jamais trop partis de cet endroit là. Voilà, donc celui-ci ça fait moult temps que je l'ai, je crois d'ailleurs qu'il n'existe plus dans cette édition là chez Gallmeister, je crois qu'il a soit une autre tête, soit carrément qu'il est peut-être même plus édité, mais moi je l'avais trouvé à Emmaüs. Celui-ci j'y tiens particulièrement parce que ça va être un peu une première pour moi. J'ai jamais trop lu de livres qui se passent par chez moi. Rien qu'en Suisse, tu vois, j'en ai déjà lu, je pense un ou deux, mais je suis pas vraiment à rechercher ça. Et je sais que c'est très revenu à la mode, tu vois, le côté littérature du terroir, etc. On en entend de plus en plus parler. Et c'est clair qu'en France, c'est quelque chose qui est déjà ancré, très présent dans beaucoup de collections, beaucoup d'auteurs qui fonctionnent avec ça. Chez nous en Suisse, je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment pris plus de temps à venir. Alors là, j'ai pas pu faire plus chez moi que celui-ci, je pense. Vraiment, là, je bats tout. Je vais lire Le combat des vierges de Laurent Elchinger. Alors, l'auteur en question, je le connaissais pas, mais j'ai travaillé avec sa femme pendant 3 ans. Donc il y a quelques temps, elle me contacte pour savoir si je voulais venir boire un verre. Son mari avait écrit un livre et du coup, est-ce que j'avais envie de le lire, enfin est-ce que je serais tentée, tout ça, tout ça. Donc Le combat des vierges se passe dans un petit village pas très loin de chez moi, à Posa. Et il va y avoir une série de meurtres, on va rencontrer un inspecteur qu'on va suivre après dans d'autres aventures, il a déjà d'autres histoires de prévues qu'il a déjà écrites. L'inspecteur du coup comprend assez rapidement que les crimes sont probablement religieux, et pour ça, pour résoudre cette enquête, il va remonter un petit peu le temps, il va plonger dans le passé, et ce qui s'est passé dans l'histoire pour mettre... Et du coup, pour résoudre une histoire d'aujourd'hui,
il va devoir un petit peu déterrer le passé. Alors celui-ci, il aurait pu aller dans tellement d'autres catégories. Chasseur de sorcières de Max Sick aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un thriller, donc du coup je l'ai mis dans cette catégorie-là, mais en même temps, ça va parler de sorcellerie aussi, vu que le corps d'une femme est retrouvé, et c'est pas n'importe qui, c'est la femme d'un auteur. Et cet auteur, il écrit des polars avec des sorcières, des rituels, des machins. Et étrangement, le serial killer que tu suis ici, ben il va essayer, non pas il va essayer, il fait d'ailleurs, il reproduit exactement les scènes de crime qu'il y a dans le livre de l'auteur. Voilà, donc auteur et inspectrice vont devoir faire équipe pour trouver l'assassin. Arlidge, Louis es-tu, je vous avais parlé de Amstramgram que j'avais mis dans ma pile à lire de l'été, que j'ai pas lu parce que finalement j'ai pas eu le temps. Donc j'avais mis Louis es-tu plutôt dans celle d'automne parce que ça se passe dans une forêt. Il y a ce côté un peu, la forêt, l'automne. Pour moi, c'est quelque chose qui va ensemble, donc j'ai même pas trop été plus loin. Je l'ai mis, voilà. Et alors celui-là, oh mon dieu. J'ai pas trop voulu lire le résumé, je crois que ça se passe dans un monastère, quelque chose de ce style-là, et un des frères du monastère est assassiné. Mais vraiment, j'ai pas envie de relire le résumé en fait, donc ne me spoilez pas dans les commentaires. J'avais pas aimé l'île du diable, qui était le précédent. Celui-ci c'est celui de l'année passée, là il y en a un nouveau qui sort, là, genre au moment où je vais publier cette vidéo plus ou moins, enfin, ça va suivre là, il arrive. Du coup comme j'en mets un de retard à chaque fois, je vais lire le dernier message cette année et j'attendrai que ma mère ait terminé le passager, je sais plus quoi là, c'est le prochain qui sort, de Nicolas Beuglet. Le problème que j'ai eu avec l'île du diable, pour en revenir, c'est que le précédent, le complot, il était tellement fouillé, il était tellement dense, tellement que t'arrives avec l'île du diable après et c'est trop rapide, c'est trop convenu, c'est pas assez en fait. Voilà, désolé Nicolas, tu m'as trop habitué avec des trucs bam dans le cri et le complot, que du coup l'île du diable, certes t'as ce petit moment un peu de oh, voilà, je dis pas, il y a eu ça, mais pas non plus, voilà. Donc par contre ma mère m'a dit, elle m'a fait tu verras, mais alors le dernier message il est tellement voilà que voilà. Que voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On arrive ensuite à la catégorie sorcière avec Toil and Trouble. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre que j'ai pas mis, mais qui franchement irait trop bien dedans. C'est celui-là, Toil and Trouble d'ailleurs. Bon, c'est un livre en anglais, du coup je suis pas sûre de vouloir me rajouter un livre en anglais dedans, mais en même temps il est super beau. C'est des nouvelles de 15 autrices différentes et qui parleront de magie, de sorcellerie. J'aurais pas la place, mais voilà, je voulais vous le montrer parce qu'en plus du coup le titre de la catégorie m'y a fait penser. Voilà. Donc, par contre, du coup, on arrive justement dans cette catégorie sorcière qui est une de mes catégories favorites parce que voilà, vous connaissez mon amour pour les sorcières. Oui, début octobre. Non, tu crois déjà? Ah bah oui, début octobre, ouais. Une vidéo sur les sorcières. Genre mes livres favoris sur les sorcières, c'est ça? La liste serait déjà faite? Mais non, mec. Mais que se passe-t-il? Waouh! Bah dis donc. Ok, d'accord. Bon, alors mon petit doigt me dit que début octobre, fin septembre, risque potentiellement d'y avoir une vidéo sur mes romans de sorcières favoris. Mais en attendant, ceux que je n'ai pas lus et que j'aimerais pouvoir lire pour ce challenge, on va retrouver American Witches. Celui-ci aussi, franchement, j'aurais pu le mettre dans la catégorie polar, thriller, etc. Sans surprise, je vous ai dit que j'essayais d'aller un peu plus vite dans mes séries. On va retrouver le tome 3 des bannis et des proscrits. J'avais très envie de lire Practical Magic parce que je suis en train de lire Magic Lessons, qui est en gros le préquel de Practical Magic. Peut-être que vous connaissez cette histoire grâce au film avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. C'est l'histoire de deux sœurs qui sont frappées par une malédiction depuis des générations et des générations de femmes dans leur famille. On rencontre donc les deux héroïnes qui sont Gillian et Sally, qui vont aller vivre chez leur tante. Elles ont décidé d'arrêter tout ce qui est magie, etc. Ça ne les intéresse pas. Leur mère a été beaucoup trop affectée par tout ça. Et donc finalement, quand tu décides de fuir qui tu es et quel est ton héritage, de ce qui est vraiment à l'intérieur de toi, est-ce que vraiment tu peux le fuir? Pas sûr. Voilà. J'aime tellement cette histoire, j'aime tellement ce film. J'aime beaucoup Magic Lessons, que je suis en train de lire d'ailleurs, du coup, qui est un peu une lecture de chevet que je fais de temps en temps. Que du coup, voilà, j'ai très envie de lire celui-ci. Bref, et le magnifique, le superbe, qui j'espère d'ailleurs sera très bon aussi parce que j'ai beaucoup d'espoir dans ce livre, vraiment, c'est Serpent and Dove,
qui est donc là en français aux éditions de Saxus. Regardez-moi cette beauté. Oui, je sais, ne jugeons pas un livre à sa couverture, mais avouons quand même que ça fait le petit plus. Voilà, hein, clairement. En fait, j'ai mis que 2 catégories dans mon coffre et je me rends compte que ça ne passera pas. Non mais j'ai jamais tout qui passe dans le coffre en fait, c'est impossible. Après il y avait le folklore de Shippenden. Alors là, Shippenden c'est un lieu dans la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney que je connais et que je lis depuis mes 14 ans, pour être honnête avec vous. Et je me suis donc arrêtée à la fin de la série, le 13e volume, qui signe vraiment la fin de la série. Et l'auteur a écrit une trilogie après coup, qui se passe après. En anglais c'est vraiment très distinct, c'est pas le tome 14. Par contre, chez Bayard, en français, c'est le tome 14. Voilà. Du coup, je l'ai depuis un paquet de temps, depuis qu'il est sorti, et on n'a jamais franchi le pas avec Vincent de lire cette suite. Pourtant, on est un peu resté sur notre faim, faut bien se l'avouer. Alors, je crois que dans cette catégorie, il y avait tout ce qui était fantastique, créatures légendaires, créatures fantastiques, ce genre de choses-là. Donc, j'y ai mis un petit peu tout ce qui était fantasy mais pas sorcière. Quoique, il y a des sorcières aussi, mais il y a plein d'autres choses. Et c'est Shippenden, donc tu vois, ça tombait un peu sous le sens que je le mette dedans. Est-ce que je ne lirai pas le premier tome du Pacte d'Emma que Nin a écrit, qui est là depuis trop longtemps, encore une fois. Donc là, ça va parler de vampires. Vampires encore avec La Cour des Ténèbres, Vampiria, le premier tome de Victor Dixon, que j'ai reçu l'an dernier. Voilà, merci beaucoup la collection R, merci beaucoup Victor Dixon, mais que du coup je l'ai pas lu. Voilà. Et le tome 2 est sorti, hein. Donc, il y a même un tarot qui va sortir cette année pour accompagner le livre. Je vous l'ai dit dans Les Tranches de vie, Grisha, je vais lire le tome 3. Enfin, en tout cas j'espère, j'aimerais bien. Et celui-ci que j'ai aussi depuis très très longtemps, Le Dieu Oiseau, qui est sorti du coup depuis très longtemps en poche aussi. Je crois que c'est une histoire de tradition, de... Oh purée. Le livre est tombé, il m'a fait la peur de ma vie. C'est des guerres de clans, en gros tous les 10 ans, un clan va combattre l'autre clan et le clan qui gagne peut réduire l'autre clan en esclavage. Et là on va suivre un des protagonistes qui s'est fait réduire à l'esclavage et qui va essayer un peu de contrer ça. Mais ça va pas du tout ces livres qui se cassent la figure là. Alors ensuite nous avions la catégorie nanana, rallumer la lumière. Là on était plus sur les livres cosy, feel good, qui font du bien. J'ai un chat qui veut rentrer. Et techniquement c'est une catégorie que j'adore, dans laquelle je pensais que j'allais vouloir mettre plein de livres. Et en fait pas tant que ça. Alors j'en ai mis 3, 2 en anglais d'ailleurs. Donc le premier c'est The Bake Shop at Pumpkin and Spice. Donc là on est vraiment sur la romance d'automne, dans une petite ville, tout le monde se connaît, tu vois un peu à la Good Witch quoi, si vous regardez la série. C'est la période de la parade d'Halloween. On est à fond sur les pumpkin spice latte, sur les Halloween tricks, sur les... Enfin voilà, bref, grosse ambiance. Et d'ailleurs cette couverture crie le cosy automnal par excellence. Celui-ci, il fait pas spécialement automne à mon avis, enfin je ne sais pas vu que je l'ai pas lu, mais l'effet cosy du bouquin, en fait j'avais envie de retrouver un peu Fangirl. Vous savez que c'est un de mes romans favoris. Je suis toujours un peu en recherche de romans un petit peu comme ça. Et j'avais trouvé un roman il y a quelques années, c'était A Little Something Different. Il a été traduit en français aussi celui-ci. Je vous remettrai la couverture ici. Franchement, si vous avez l'occasion de le lire, que vous avez envie de vous faire une romance sympathique, douce, mignonne, un petit peu originale sur sa façon d'être racontée. La romance en tant que telle, elle est pas dingue, tu vois, elle révolutionne pas du tout le genre. Mais la narration était hyper chou. Alors ce livre là, je ne dis pas que ça va être complètement ça, mais c'est juste que ça me fait penser à Fangirl parce qu'on est dans le monde de la fanfiction entre autres. Je parle de Spoiler Alert de Olivia Dade. Celui-ci aussi il existe en VF, c'est attention spoiler, il vient de sortir aux éditions Hauteville si jamais. Mais j'aimais tellement cette couverture anglaise et j'ai tellement eu confiance en Camille de la chaîne Ellie Demo qui disait qu'il était très accessible en anglais que je l'ai écouté. Et du coup je l'ai commandé en anglais. Donc là on va parler à la fois d'adaptation d'un univers en série télé, puis forcément du fandom qu'il y a autour de la série. Notre personnage féminin, elle est fan de cosplay, elle est fan de fanfiction justement, elle en écrit, elle participe à des trucs de cosplay.
Et du coup, elle va échanger avec un garçon sur le sujet de cette série, de ce truc qu'ils aiment, qu'ils ont en commun. Mais sauf qu'elle connaît pas vraiment l'identité de ce garçon. Et voilà, bref, donc moi ça me plaît ça déjà. J'avais trouvé à Emmaüs quelques tomes des chroniques du Lac des Saules. Et là j'avais trouvé Retour au Lac des Saules. Alors c'est un Susan Wiggs, c'est... Après c'est un peu les romances à l'ancienne, tu vois, où c'est plus trop comme... Enfin, c'est plus forcément le genre de romance qu'on a envie de lire aujourd'hui. Moi je pense que ça va me rappeler un petit peu de nostalgie de ces romances-là, mais j'essaie de les lire avec beaucoup de recul, parce qu'ils sont édités et écrits de façon à ce que ça nous corresponde plus vraiment aujourd'hui en fait. Celui-là, ça va... Mais déjà à 2007, hein, tu vois, c'est quand même... Quand tu penses, pour moi 2007, je me dis, bah non, c'est pas si loin. Ouais, ça fait 14 ans quand même. Donc tu vois, enfin je veux dire, au bout d'un moment, je dois pas non plus m'attendre à des miracles et des merveilles, quoi. Alors, dans la catégorie Hocus Pocus, on avait tout ce qui était Samhain, automne, Halloween. Donc là aussi, étonnamment, j'ai pas mis beaucoup de choses. J'aurais pu, mais j'ai pas mis beaucoup de choses. J'ai mis 2 titres. J'ai mis Une journée d'automne, parce que ça c'est dans le titre, tu as le mot automne, donc ça va avec la catégorie, de Stegner Wallace. Et là, si je me souviens bien, c'est un couple qui accueille la sœur de la femme. Et va commencer à y avoir des petites tensions dans le couple, dans la famille, entre les 2 sœurs, entre la belle-sœur et le beau-frère. Voilà. Et puis celui-ci, je ne vous le présente plus. J'aimerais vraiment pouvoir lire Verveine et l'équinoxe d'automne cette année, ce serait quand même bien. Donc là, celui-ci, il ne pouvait pas aller dans une autre catégorie, équinoxe d'automne quoi. Voilà, là on est à fond dans la thématique. Alors le texte est par Hélène Louise, forcément les illustrations sont de ma copine Caroline Millet, qui a sorti son livre sur l'automne l'année dernière, qui chaque année nous propose des produits dérivés, de la papeterie, des marque-pages, des recettes, etc. sur sa boutique, sur son compte Instagram bien sûr, je vous conseille d'aller la suivre. Et là cette année elle va sortir Mon hiver cosy, donc le même type de livre que sur l'automne l'année dernière, mais cette fois pour l'hiver, pour Noël, tout ça. Et donc elle avait illustré il y a 2 ans le livre de Verveine, écrit par Hélène. Attention, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à m'en servir. Là on est sur la partie illustrée, humour du challenge. Alors là j'ai mis tous les illustrés, non presque. Il y en a un que j'ai mis ailleurs, mais sinon j'ai mis tous les illustrés. Alors dans cette catégorie j'ai mis 3 mangas, étonnamment. Donc je vais lire le premier tome de l'Éden des sorcières. Là j'aime beaucoup le concept où en fait, à une époque, les plantes et les hommes et la nature, tout ça vivaient en harmonie. Puis un jour, tout s'est cassé la gueule. Tu sais, ça pue un peu pour nous, donc ça y fait un petit peu référence. Et puis, les sorcières, elles, sont les seuls êtres humains encore aujourd'hui qui captent encore ce lien entre la nature et l'homme. Voilà. Mais donc elles savent, elles cachent leur pouvoir, elles se cachent elles aussi beaucoup et tout. Et là on va rencontrer cette sorcière qu'on voit là sur la couverture. Alors dans Wandering Witch, jeune sorcière vagabonde, Elaina sillonne un monde vaste et bigarré, rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrez les liens qu'elle tissera au gré de ses voyages. Voilà, une suite d'histoires courtes, légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie. Ensuite, alors celui-ci j'attendais, en fait j'attendais le pumpkin là genre viens maintenant que je puisse le mettre dedans. Je vous parlais de Fangirl, vous savez que l'année dernière est sorti le premier tome du manga. J'ai pas regardé d'ailleurs où en était l'apparition de la suite éventuellement, peut-être que ça arrive là prochainement. Donc il est en anglais par contre, c'est adapté par Sam Maggs et illustré par Gaminam. Et comme il y a les petites feuilles d'automne sur la couverture, que le livre est orange fluo. Même si pour moi Fangirl c'est un roman qui peut se lire toute l'année, c'est un roman que je chéris particulièrement au moment entre l'automne et l'hiver, donc je pense que je vais me le garder pour ce petit moment là. Oui, c'est pas comme si je l'avais déjà relu au moins 3-4 fois, mais bon, pourquoi pas. Ensuite dans les illustrés on a des BD, une histoire inédite de Stranger Things, je l'avais pris l'année dernière un peu just for fun. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'elle va être lue. J'avais reçu cette série de BD, d'ailleurs le tome 3 va apparaître ou est déjà sorti, Lucien et les mystérieux phénomènes. Voilà, donc là j'avais reçu le premier tome, L'empreinte de H. Price, et le tome 2 qui était Granit Rouge.
Voilà, donc là, clairement, on le voit en chasseur de fantômes un petit peu là sur la couverture, donc je me suis dit que ça allait être clairement une lecture parfaite pour cet automne. Les tons rouge-orangé des couvertures aussi. Allez, on a fait la moitié. Pour la partie Nature Writing, la catégorie, c'est avec la lunette de pierre de Spiderwick, le nom de la catégorie. Donc j'ai décidé de mettre les étoiles, la neige et le feu de John Haynes, qui en fait avant avait un autre titre je crois. Avant ça s'appelait juste Mémoire du Grand Nord quand il était sorti en grand format. Et donc voilà, moi j'avais craqué pour la version chez Totem parce que... Encore une fois, chez Totem, je me laisse beaucoup avoir par la couverture en fait. Hein. Alors par le thème aussi de leur roman ou de leur nature writing, de leur récit. Mais... Et puis, Thoreau, Les forêts du Maine. Thoreau, j'ai besoin d'un mood particulier. C'est comme Walden. C'est pas un livre que je lis d'une traite par exemple. Je trouve que c'est une plume et un auteur qui se déguste. Hein. Tu peux pas te dire que tu vas avaler les pages en lisant Thoreau. Enfin, moi en tout cas, j'y arrive pas. Une des catégories aussi où j'ai pas mis beaucoup de choses parce que je pensais même d'ailleurs pas du tout mettre de choses dedans et finalement j'ai quand même trouvé 2 titres. C'était Nom d'une dune, donc là on est dans toute la partie SF. J'ai quand même réussi à trouver 2 bouquins et c'est vrai que j'ai pas eu besoin de trop me forcer non plus. Oui, alors c'était la hype l'année dernière et alors voilà, moi je l'ai pas lu, ok. Je suis comme ça moi, en fait je me hype toute seule pour des sorties, tu vois, donc je suis là genre ouais trop bien, il faut que je le prenne, machin et tout. En même temps ceux-ci, tu vois, je les vois passer au boulot, donc je suis un peu genre, voilà, j'ai envie, tu vois. Mais après, ben je les garde et je me dis que je les lirai plus tard. Ce qui se passe avec cette suite qui est en fait une préquelle, un truc qui se passe avant, donc Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. On y parle du président Snow, sa jeunesse, tout ça, voilà, je sais pas du tout. J'ai vu de tout concernant ce livre-là, hein. J'ai vu des bons avis, j'ai vu des mauvais avis. Le troisième hémisphère, le premier tome, le canaliseur, là aussi, celui-ci très sympathique de la part de la chaîne Occulture et de la part de Natacha de m'avoir envoyé son livre, donc elle est plus connue sous le nom de Marie-Madeleine. D'ailleurs ils viennent d'avoir une petite fille et je suis trop contente pour eux et enfin voilà, c'est une chaîne que j'aime toujours énormément. Si vous ne connaissez pas la chaîne Occulture, je vous la conseille à 10 000%. J'adore comment ils racontent leurs histoires, que toutes les sources et tout, enfin bref, si vous aimez un peu l'occulte, les trucs un peu mystérieux, légendaires, tout ça, voilà, je vous les conseille fortement. Et donc elle a sorti sa trilogie, les 3 tomes sont déjà dehors chez Nisha Édition. Et j'ai eu la chance de pouvoir le recevoir l'année dernière, d'ailleurs avec une très belle dédicace. Bon, là je crois que le coffre il est gentiment plein là. Je pense que je vais investir au-dessous de la table, de ma table de lecture. Je pense que c'est aussi un lieu qui pourrait être parfaitement acceptable pour une pile à lire. Ensuite, on a la catégorie princesse. Donc là, c'est tout ce qui est féminin, féministe, LGBT, inclusivité. Donc moi j'y ai mis L'année de grâce, qui est aussi sortie l'année dernière, de Kim Liggett, aux éditions Casterman. Vu qu'on va y parler de femmes en exil, dans une forêt, tout ça, je me suis dit que... Bon, il aurait pu aller dans d'autres catégories, encore une fois. Là, il faut que j'arrête de chercher de la place, il y en a plus. Alors, je vous disais, un graphique que je n'ai pas mis dans la catégorie des graphiques, c'est Heartstopper, le premier tome. Là aussi, je l'ai pris en anglais, alors que la série existe en français chez Hachette. Donc si elle vous intéresse, ben voilà, sachez que ça a été traduit. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans une dernière tranche de vie comme nouvelle réception, One Last Stop. Donc là, c'est une histoire flirt, crush, amour entre 2 jeunes femmes, dont l'une qui cache un mystère, un truc quelque chose qui cloche avec cette jeune fille, et l'autre qui, elle, est complètement désabusée de l'amour, ne veut plus en entendre parler, mais sauf que, ben, est-ce que les crushs, les coups de foudre comme ça se contrôle? Absolument pas. Et quand elle va rencontrer, ben, justement, Jane, cette jeune femme du train, du métro. Et alors, Les âges sombres, j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie, de Karen Maitland. Alors j'adore ces romans chez Sonatine où tu te dis, ça va, il est pas très gros, non, c'est juste du papier bible, donc il fait juste 665 pages, mais c'est pas grave. J'ai hésité dans quelle catégorie j'allais le mettre, parce que là aussi il pouvait aller dans d'autres, mais comme les personnages principaux, centraux en tout cas de l'histoire, sont des béguines, je me suis dit qu'il avait sa place dans cette catégorie féministe aussi un petit peu. Voilà. Et puis enfin, j'ai choisi 2 sous-catégories du nouveau menu, le truc un peu avec le grenier mystérieux, ou je sais plus exactement le nom de la catégorie, mais
chaque année, Gimose réintroduit un nouveau menu avec des nouvelles sous-catégories, un thème en fait vraiment en lui-même. Et donc là j'ai choisi 2 catégories dont Destin perdu. J'y ai mis le témoin invisible. Là on va y parler de ce fameux passage de la chute des Romanov en Russie. La couverture comme ça me fait un peu penser au moment dans le dessin animé Anastasia, quand Dimitri pousse la porte du mur et voit ce qui se passe en fait. Voilà, ça m'y fait un petit peu penser et je pense qu'il y aura peut-être quelque chose un petit peu comme ça, vu que là on va parler d'un jeune garçon qui a été embauché comme ramoneur au Palais Impérial et il a été jusqu'en 1918 le témoin invisible de l'intimité des Romanov. Celui-ci, on ne l'attendait plus. Margot, quand vas-tu lire la fameuse série des 7 sœurs? Toi qui adores les secrets de famille, qui aime toutes ces histoires, ces machins et tout et tout. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé avec Lucinda Riley, qui d'ailleurs, paix à son âme, s'est éteinte là au début de l'été, il me semble. Ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'il y a eu trop. Et vous savez que je suis comme ça. Vous savez que quand il y a trop d'engouement autour d'un truc, soit j'adhère dès le début et donc du coup je fais partie du mouvement, tu vois, et du coup je suis déjà dedans, et donc mouvement de hype ou pas, bah je suis déjà dedans, donc je vais pas reculer parce que tout à coup un truc a de la hype, c'est pas le but. Si quelque chose est à la mode et si ce quelque chose est bien, je suis très heureuse que tout le monde l'apprécie aussi et que cet auteur ou cette autrice ou ce genre ou je sais pas, ce titre ait du succès. Mais là j'avoue que les 7 sœurs, moi je suis arrivée complètement après. Je suis un peu passée à côté et quand tout le monde a commencé à me les conseiller, j'ai eu un peu cet effet de ouf, attendez, laissez-moi respirer avec ça, j'arrive. Voilà, donc en plus, ils ont été édités en poche chez Point, puis après chez Charleston, en poche aussi. Donc il y a eu constamment des rééditions, des autres couvertures, des ruptures de stock, des machins. Et je me suis dit, attends que ce soit réédité complètement, t'as toute la collection, c'est la même, et donc là c'est ce qui s'est passé vu que c'est le livre de poche qui a repris tout ça, et là maintenant j'ai dit d'accord, voilà. En plus dans le premier je crois que c'est entre Genève et le Brésil, ouais c'est ça, donc bon voilà, ça se passe à moitié en Suisse, pourquoi pas, en tout cas ça commence peut-être en Suisse. Robert Godard, alors je dis pas que c'est mon auteur favori de romans, secrets de famille, etc, même bien au contraire. Mais ma mère en avait quelques-uns, voilà. Et donc elle m'avait passé celui-ci, l'héritage d'Avenhall. C'est une histoire de succession, de domaines, de gens qui se font passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Ça se passe toujours dans ces années 1800, fin des années 1800. J'en avais lu un précédent de lui, d'ailleurs il y avait le mot automne dedans je crois, qui avait été pas mal, hein, je dis pas, c'était bien. Mais c'est vrai que, par exemple, je trouve Kate Morton bien meilleure dans ce style. Ah, celui-ci, alors, il n'est pas encore dehors. Là, j'ai l'épreuve non corrigée, mais il arrive là le 23 septembre. C'est le nouveau Stacey Halls, l'orpheline de Foundling. Donc l'année dernière, j'avais lu Les sorcières de Pendle, qui sort en poche d'ailleurs, je crois, au mois d'octobre par contre. Donc, si vous voulez un bon roman sur les sorcières, franchement, Les sorcières de Pendle est très très bon. Je vous le conseille. D'ailleurs, il sera dans ma sélection sur les sorcières, sans surprise. Alors là, on change un petit peu de registre quand même. Dans l'orpheline de Foundling, c'est une femme qui va aller amener sa fille dans un orphelinat parce que elle ne peut pas s'en occuper, je crois par souci de moyens. Et des années plus tard, elle a réussi à avoir un peu d'argent, tout ça, elle va pour récupérer sa fille. Donc elle retourne à l'orphelinat pour qu'on lui redonne sa fille. Sauf qu'elle apprend que sa fille n'est plus là et au contraire, elle a été adoptée dès le lendemain de son arrivée. Donc cette femme est un peu interloquée, elle cherche à savoir qui a adopté sa fille et elle va se faire engager comme bonne ou bonne à tout faire dans la maison de cette femme qui a adopté sa fille. Voilà. Et date déjà Ah oui, les Imaginales 2018. Voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai toujours Rouille dans ma pile à lire. Le premier roman de Floriane Soulas que vous connaissez d'ailleurs, qui faisait du booktube, du bookstagram, voilà, je ne crois pas qu'elle continue tant que ça, mais elle est toujours présente par-ci par-là. Tout à coup, elle pop dans mon feed sur Instagram. Voilà, et donc là, on est plus dans un univers un peu steampunk. Et celui-là, vraiment, ce serait du bonux ultra plus méga luxe, parce que je ne pense pas que je vais le lire cette année. Ce serait une relecture purement nostalgique, qui ne sera pas, je pense, de très grande qualité ou autre, mais qui, tu vois, la Madeleine de Proust, voilà, on sera typiquement là-dedans. Je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est une trouvaille Emmaüs.
c'est L'ombre pourpre de Erika Spindler. C'est une jeune fille qui cherche ses origines. Il y a un truc avec des forains ou un cirque, je sais plus quoi. Et en fait, j'ai lu ce livre quand j'étais vraiment entre ce moment, je pense que j'avais entre 14 et 15 ans, je pense. Donc t'as envie de lire des livres un petit peu plus pour adultes, parce que tu te le sens un peu plus, tu vois. Mais en même temps, tu comprends pas forcément toujours ce que tu lis et tu te rends compte que ce que tu lis, c'est peut-être pas forcément hyper adapté. Voilà, et ben ce livre, c'était ça. Et je l'avais fini hein, d'ailleurs. Je me rends compte que c'est une belle brique quand même. Ouais, presque 600 pages. Je n'en ai plus beaucoup de souvenirs, mais c'est ce titre. Ma mère l'avait, mais avec une autre couverture. Il y avait une sorte de, vous savez, ces œufs de Russie là, avec un papillon derrière aussi. Et j'en arrive à la dernière catégorie du challenge que j'ai inscrite. Il s'agit des ruines de l'Atlantide. Donc là, on y retrouve tout ce qui est mythologie, légende, mythe. Là aussi, je me suis dit que j'allais pouvoir me faire plaisir. Alors j'y ai mis, parce que cette fois, je me dis que cette année c'est la bonne, Circé de Madeline Miller. Je vais pas vous le résumer parce qu'on le voit partout et ça fait au moins 2 ans que je dis que je veux le lire, donc tout va bien. Le silence des vaincus de Pat Barker, ça c'était paru aux éditions Charleston l'année passée, j'ai encore l'édition non corrigée d'ailleurs. Tout bien, non mais tout bien. Celui-là aussi c'est une honte pas possible de l'avoir encore dans ma pile à lire, encore plus que beaucoup d'autres parce que c'est ma copine Lily qui l'a écrit. Et en fait, je l'ai déjà lu, c'est faux, je l'ai déjà lu. Mais pas cette version. Moi j'ai lu la toute première version du Souffle de Midas, donc le premier tome des Chroniques Homérides. Et ça date parce que je me souviens que je le lisais sur tablette parce que elle nous avait envoyé à Émilie et moi une version Word. Mais je me rappelle quand elle m'avait fait parvenir celui-ci, elle m'a dit tu verras, il n'a plus rien à voir. Plus rien à voir, c'est le jour et la nuit quoi. Elle a tellement tout remodifié, réécrit que en fait je vais relire un nouveau livre. Voilà. Bon, celui-là, je crois que je le mets chaque année dans cette pile à lire, mais finalement... Le secret d'Avalon, en fait, ça se passe avant les Dames du Lac. Et vous savez que pour moi, dans mon fort intérieur, âme de toujours, c'est une duologie. Les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon, point. La colline du dernier adieu est très bon aussi, mais se passe vraiment beaucoup plus avant. Et tout ce qu'il y a eu avant, un petit peu entre les deux, tout ça, j'ai eu beaucoup de peine. Je trouvais que c'était très mal écrit ou très mal traduit, que ça n'avait pas du tout la saveur des Dames du Lac, quoi. Donc pour moi ça c'était, j'ai mis à la poubelle, enfin, non, dans une boîte à livres. Et voilà, tant pis, c'était pas pour moi. Par contre, on m'a dit écoute, ne te débarrasse pas du secret d'Avalon parce que c'est pas si mal en fait. Donc là, comme j'ai cru comprendre, on va retrouver Viviane et son arrivée un peu à Avalon, donc un peu la jeunesse de Viviane, ce que tu n'as pas du tout dans les Dames du Lac finalement. Donc pourquoi pas, non mais regardez, depuis le temps que je l'ai, il est jaune quoi ce truc. Je pense que ça fait 10 ans qu'il est dans ma pile à lire celui-là. Ça doit faire 10 ans parce que déjà maintenant quand il est dans sa réédition, il n'a plus cette tête. Cursed, je l'ai mis, donc c'est la fameuse histoire un peu réécrite de l'histoire du roi Arthur, à savoir que qu'est-ce qui se serait passé si Excalibur était tombé entre les mains d'une femme. Et donc là c'est le cas. Après on a vu la série, donc je suis pas sûre de vraiment être waouh hyper méga hypée par cette histoire du coup vu que je l'aurais déjà vue. Mais qu'est-ce qu'elles sont moches ces couvertures. Alors ils sont réédités aujourd'hui, le cycle du Graal de Jean Marcal. C'est vieux, c'est très vieux, mais j'ai beaucoup apprécié le premier tome, donc je me dis que là dans le 2 je devrais encore plus aimer vu que la fin du premier tome c'était la naissance d'Arthur un petit peu, c'était les débuts d'Arthur, de Morgane, de Lancelot, tout ça, et du coup là je devrais être en plein dedans avec les chevaliers de la table ronde, je devrais être vraiment bien dans l'histoire d'Arthur et de ses chevaliers. Le premier était vraiment bien, j'avais beaucoup aimé, on remonte vraiment très loin à la création et aux origines de la Grande-Bretagne, de Camelot, de Merlin, de tout ça, enfin ça mélange des choses que je connaissais déjà, racontées d'une autre façon, voilà, donc c'était très agréable. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui touche au roi Arthur, aux légendes arthuriennes, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs il y a une année et demie à peu près. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous la laisse en barre d'infos, si vous avez envie d'aller la voir. Moi, cette année, j'avoue, j'aimerais bien lire le tome 2 de ce fameux cycle du Graal. Là. Voilà. Donc maintenant, vous avez le droit de me poser la question,
Comment tu penses lire tout ça? Je n'en ai aucune idée. Mais comme je vous le disais au début de la vidéo, au moins j'ai du choix. Alors là on peut pas dire le contraire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo pile à lire vous a plu. J'espère que ça vous aura donné pas mal d'idées. J'en ai quand même quelques-unes des piles à lire de l'automne qui sont encore dispo, donc je vous les laisse en barre d'infos si vous voulez aller voir les anciennes, si ça peut encore plus vous donner d'idées. Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas besoin d'idées, au contraire, vous avez besoin de temps supplémentaire pour lire. Ce qu'il va me falloir là, hein, parce que là en gros, le problème c'est que tous les livres que j'ai mis là me font envie. Et il va falloir que je me fasse une raison que je ne vais pas pouvoir tout lire. Bref, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon challenge si vous avez décidé de participer vous aussi, ou si juste vous lisez des livres qui sont un peu dans le mood de l'automne, sans que ce soit forcément pour participer au challenge de Gimose. Mais en tout cas, profitez de vos lectures, lisez bien, profitez de cette merveilleuse saison qu'est l'automne. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!